Aude, Oui, on est en retard. j'ai plein de trucs à faire. Je sais, il y a Noël qui arrive, il y a les commandes qui arrivent, il y a les rayons à ranger, il y a les factures à faire. Il y a plein de trucs. On n'a pas le temps. On en fait une quand même. On a essayé d'en faire une un peu rapide. Rapide alors. Rapide. Ok. Allez, on y va. J'arrive, 2 secondes. Salut les poilus. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo très rapide parce qu'on a très peu de temps. On va faire un petit balayage de nos nouveautés en express. Alors, tout d'abord SkyTeam, jeu de joueurs excellent avec une simulation d'avion. C'est coopératif, c'est au top, on adore. Ensuite, vous allez avoir Orion Duel, qui est aussi un jeu de joueurs où vous allez vous placer dans la galaxie et éviter les trous noirs, faire en sorte que votre adversaire tombe dans les trous noirs. Perfect World, on va avoir un jeu coopératif qui se joue de 2 à 6 joueurs sur l'idée un petit peu d'association d'idées avec un côté mot fléché. On a Quicksand. Quicksand, jeu coopératif aussi de 1 à 7 joueurs où vous allez essayer de faire en sorte que les sabliers ne s'arrêtent jamais, un petit peu à la Kite, mais un peu plus complexe. Vraiment très sympa. Un peu comme toi là sur la vidéo. Ouais, un peu plus. Ouais, ça ne s'arrête jamais. Clash of Magic School, c'est une réédition du jeu Babel. C'est un jeu de joueurs qui est cette fois-ci sur le thème d'une école de magie. Vous allez faire des collections de cartes et essayer de faire mieux que votre adversaire. The Art Project. Dans The Art Project, vous allez avoir un coop également où la communication est vraiment la clé. Vous allez essayer de contrer la main blanche qui est une sorte de mafia qui essaie de voler les œuvres d'art à travers le monde. Il va falloir vraiment vous en sortir. L'ADA est incroyable. C'est un jeu qui est très attendu par beaucoup de gens. Donc vous pouvez venir le découvrir. On va parler ici de Spellbook. Spellbook, non, on va pas parler de Spellbook. Et non, mais c'est le stagiaire. C'est la faute au stagiaire. 5 minutes mystère. C'est un jeu très sympa où il va falloir essayer de regarder des cartes ensemble pour essayer de trouver les symboles et les indiquer à celui qui va tenir cet assemblage, un petit peu de rouage, pour essayer de trouver des indices et de trouver qui était le coupable à chaque fois d'un vol. Nekojima très chouette. Vous allez avoir une installation à faire tous ensemble, mais c'est pas coopératif. Il va falloir essayer de faire mieux que les autres. Vous allez essayer de lancer les dés, de trouver le bon bout qui va vous arranger pour que les filles ne se touchent jamais et les petits chats seront à suspendre dessus. Incroyable d'être des petits chats. Il y a un mode coopératif, mais qui est moins rigolo. Empire's End. Dans ce jeu, on va développer notre empire. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vraiment un jeu de développement, c'est surtout essayer de faire en sorte qu'il ne se casse le moins possible. Donc à chaque tour, il va y avoir des catastrophes qui vont arriver. Il va falloir soit donner des ressources pour que ça n'arrive pas, soit se dire, bon, je prends la catastrophe. Ça, je prends la catastrophe dans la gueule, mais je récupère les ressources que tous les autres ont mis. On a ici Almost Innocent. Dans Almost Innocent, on va essayer de trouver un personnage en question sur la grille et on va poser des questions à nos partenaires pour essayer d'avoir le plus d'indices possible, s'ils savent eux quel personnage je dois trouver et ainsi de suite, chacun de son côté. Donc on va essayer d'éliminer les personnes de plus en plus pour trouver qui était l'innocent. Evil Corp, on va jouer des diablotins. Donc on va essayer d'être les monstres les plus terrifiants. Donc on est à 2 à 4 joueurs, donc on est les uns contre les autres. Et il va y avoir les villageois au milieu. Il va falloir essayer d'être le plus terrifiant possible pour effrayer les villageois. El Grande, c'est une réédition de ce jeu que vous connaissez sûrement. Donc il vient de ressortir en nouvelle boîte. On a aussi 5 minutes dungeon. Là je suis navrée, je ne le connais pas. Il vient d'arriver. Bah oui, je peux pas tout connaître, c'est pas possible. Mais voilà, en tout cas c'est dans la même gamme que 5 minutes mystère. Et j'ai vraiment accroché avec 5 minutes mystère quand on est allé l'essayer à Vichy. Donc je pense qu'il est très bon aussi. Expédition, nous avons un grand jeu dans l'univers de Sight, mais qui n'est pas Sight. Déjà intéressant, on va construire le plateau sous forme de tuiles hexagonales que l'on va placer de plus en plus et du coup on va devoir se développer. On a toujours les différentes factions possibles et il convient à Daltonia. Ah ah. Elle l'a dit quand même. Je l'ai dit. Ça me fait beaucoup rire. Alors, on a ici la petite extension de King of Tokyo, Baby Gigazor, la version jeu de cartes du jeu Camelop, Fantasy Realms version Marvel que vous pouvez retrouver ici. Fantasy Realms c'était excellent, donc vraiment top si vous aimez l'univers Marvel.
Cat in the Box, jeu très attendu du jeu de pli qui a fait vraiment parler de lui à Essen l'année dernière. Du coup, on va jouer des cartes mais qui n'ont pas de couleur. La couleur va être décidée au moment où on pose la carte et on va faire ce jeu de pli du coup en essayant de gagner, remporter les plis. Un jeu de pli, on gagne des plis? Ouais, si, je te promets. Incroyable. Je t'emmerde. Quickshot, alors Quickshot est vraiment très rigolo. On va avoir une sorte de love letter en plus accéléré, plus dynamique. On va poser les cartes, essayer d'être le chiffre qui le remporte. On va devoir ne pas poser le même chiffre que quelqu'un, sinon notre carte est éliminée et il va y avoir des effets qui vont être appliqués. On va se faire éliminer de plus en plus, il faut essayer de toujours rester en lice. Le même auteur du coup que love letter. Le même auteur que love letter. Let's dig for treasure. Alors, si on est des enfants et qu'on veut jouer aux pirates, et ben quoi de mieux qu'aller déterrer les squelettes du cimetière pour trouver des trésors? Bah oui, quelle bonne idée! Et ben du coup, vous allez pouvoir le faire dans Let's Dig for Treasure. Alors, Yellow nous a sorti de magnifiques jeux dans la gamme des contes. Donc on a Hungry Monkey et Tales on Fire. Il y a aussi le Cortex Challenge version Disney que vous allez pouvoir retrouver pour les Noëls en famille, c'est parfait. On va passer de ce côté. On enchaîne hein. Ah bah oui, on enchaîne. Là, c'est rapide, je fais rapide. On sent qu'il y a du boulot après. Oui, on a du taf. Aventures du rail, version Legacy, incroyable. Donc si vous avez aimé les Aventures du rail, cette version-là, ce sera une sorte de campagne avec une suite par rapport aux actions que vous avez décidées. Il y aura des conséquences dans la suite. Donc vraiment un petit bijou. Moi, je l'ai déjà chez moi. Très attendu. Ouais. Vraiment celui-là, petit bijou. On a notre rayon de sorcellerie ici. Alors si vous voulez jouer avec une table de Ouija et faire invoquer des esprits, vous avez ici Spirit. Ou sinon, il y a Septima. Septima est un gros jeu, hop, ici, où vous allez essayer d'avoir des sorcières et ne pas passer au bûcher vos sorcières, ou sinon essayer de les récupérer, le plus possible. C'était pas top. Ça ira quand même? Ça va quand même ou pas? Je laisse tout. Je coupe pas, je laisse tout. On y va. Allez, go. De ce côté. La suite de Micro Macro, ce jeu qu'on adore. Là, ça y est, la carte de Crim City est finie. Donc, vous allez avoir les 4 morceaux. Et bientôt, il y aura une extension qui va relier les 4 morceaux pour faire une grande ville et avoir des enquêtes qui vont traverser les cartes. Donc, joue par terre, quoi. Oui, il va falloir un très grand mur sinon. 14 minutes, vous allez avoir un jeu coopératif en temps réel. Vous allez avoir exactement 14 minutes pour essayer de monter les 7 étages avec les polyomino. Donc c'est une version un peu puzzle. Sinon le docteur Evil va vous rattraper. Il avancera vers vous toutes les 2 minutes. Il ne faut pas se faire attraper. Casting Shadow, on est dans la suite de Unstable Game, donc les Here to Slay, Unstable Unicorn, Happy Little Dinosaur. Donc ici, on va avoir un familier et il va falloir essayer d'être le ténébrosien suprême. Hop. On a également les 2 nouveaux de chez Dexcape. On a Tokyo Blackout et Les Secrets du désert. Donc ce petit jeu d'enquête qui se glisse facilement dans les chaussettes de Noël. Secret Santa, vous allez essayer de récolter les cadeaux qui vous intéressent le plus. Donc on a plein de cadeaux qui vont circuler, on va essayer de récupérer vraiment ceux qui sont les mieux pour notre collection de cadeaux. Traître à bord, on est dans un jeu à identité secrète où le vrai intérêt c'est qu'on peut y jouer dès 3 joueurs. Donc un petit peu comme un loup-garou, mais là malheureusement c'est à partir de 8 joueurs. Traître à bord nous propose d'être soit des pirates, soit des mutins. Le but des pirates est de mettre des pièces d'or dans les coffres et le but des mutins est de les enlever évidemment. Synchro, petit bijou qu'on a découvert à Vichy. C'est un jeu coopératif où il va falloir essayer de battre des monstres avec les cartes que l'on a en main posées face cachée. Après, on les révèle et il faut essayer d'atteindre la valeur. Si on n'atteint pas la valeur, au fur et à mesure des parties, il va y avoir différents échelons et on a certains monstres qui vont nous faire des pénalités. Donc, ils ont des pouvoirs. Et vraiment, c'était top. J'ai hâte d'y rejouer. Crackworld, on est dans la suite de Cracklist. Donc on va composer des mots tous ensemble, sauf que c'est pas coopératif. On va essayer de récupérer le plus de mots possible. Si on a la majorité dans un mot, donc là le jaune va remporter ce mot-là et du coup ça va lui faire des points. Mino Dice, on est dans un Skull King par exemple, donc c'est un jeu de pli, mais la subtilité de celui-ci, c'est qu'il va se faire avec des dés. Donc c'est très rigolo, on va un peu parier sur qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme phase de dés contre mes adversaires, et du coup quel dé je vais garder en réserve, quel dé je vais lancer en fonction de ce qui est déjà sorti. Très chouette à tester.
Marie on Mars, c'est la suite de Marie, donc un jeu solo avec vraiment des casse-têtes de plus en plus difficiles. Donc on est sur un thème de Mars cette fois. Ce sont plein de défis qui vont arriver de plus en plus rudes et ça va entre 5 à 30 minutes. On a la suite de Andor, le froid éternel qui est là. Et également le jeu Stranger Things. Donc si vous aimez l'univers, je vous laisse le découvrir, vraiment très chouette. Bruxelles a été réédité dans une magnifique présentation, une magnifique collection, vraiment top. Et The Witcher, l'Ancien Monde, est arrivé. The Witcher, c'est pour les fans de la série. On va incarner un sorceleur et essayer d'affronter l'Ancien Monde. Il y a aussi quelques jeux qui ne sont pas là parce qu'on a tout vendu rapidement, mais qui vont revenir bientôt. Alors, lesquels? Il y a Perspective, il y a Château Blanc et Ready Set Bet qui est un jeu incroyable avec une ambiance pas possible autour de la table, vraiment un jeu qu'il faut avoir pour Noël. Donc on va les avoir dans peu de temps, ils seront dans le pôle nouveauté encore et on vous les présentera avec plaisir. Mais on les avait, mais entre les deux vidéos, ils ont déjà été tous vendus. Ils ont déjà été vendus. Et du coup, vu qu'on a fait super vite, je te propose une activité inédite. Oula. Allez, dis-moi, dans tout ce qu'on a dit, dans tous les jeux qu'on a dit, ceux qui, toi, tant pis, c'est totalement subjectif, les jeux qui, toi, te plaisent particulièrement. Alors, moi, j'adore toujours Micro Macro, donc c'est vraiment un plaisir de voir la suite. Moi, ce que j'aime, c'est Aventurier du Rail Legacy, Spirit, j'ai adoré. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur SkyTeam, d'ailleurs, il faut vraiment que je mette l'étiquette coup de cœur ici, et Synchro, qui était vraiment top quand j'ai essayé à Vichy et pourtant, vous le savez peut-être, je ne suis pas tellement jeu coop moi, donc vraiment un gros coup de cœur pour celui-là. Si moi je me prête au jeu tout rapidement, mes jeux préférés, Synchro aussi, absolument incroyable, on ne croirait pas mais il est génial. Mino Dice, toi t'as adoré. Je suis fan absolu de Skull King et même s'il y a des délires, j'aime pas l'aléatoire, ça marche trop bien, c'est drôle, c'est absolument génial. Ici on a Les Aventuriers du Rail, évidemment Legacy qui est une tuerie absolue. Moi aussi SkyTeam. SkyTeam était incroyable, absolument grandiose. Et je vais être obligé de mentionner évidemment le Cat in the Box en tant que fan de jeux de pli. Si vous aimez les jeux de pli, c'est une obligation, jouer à Cat in the Box. On va aussi vous parler des Black Friday. Et oui les amis, là vous pouvez venir en magasin, il y a tout un rayon Black Friday. Et on s'est dit, oh, pourquoi mettre du 20, du 30, du 40% avec des étiquetages différents? Non, on fait tout à 50. Donc venez en profiter, c'est en ce moment au magasin. J'espère vous retrouver tout bientôt. Et il y a une sélection de fous, objectivement. Une très belle sélection avec des jeux très récents. Mais et des Sabika, des Tiletum, des Archaeos Society, des Ultimate, enfin, des jeux absolument à 50%, c'est fou. Objectivement, c'est fou. Tout à fait. Donc voilà, venez les découvrir en magasin. On vous attend nombreux dans pas longtemps. Salut les petits poilus. Salut Cyril.